Belle plage, n'est-ce pas? Elle vous donne certainement envie de partir. Mais ce ne sera vraiment pas de chance de gâcher vos vacances en attrapant un vilain coup de soleil. Et si je vous disais que la protection solaire, c'est pas de la chance, c'est de la science. Prenez une crème solaire par exemple. Vous en avez tous déjà utilisé une fois dans votre vie. Vous en avez tous besoin pour vous protéger des effets néfastes du soleil. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Ne serait-ce que d'un point de vue de sa texture. C'est un solide ou un liquide? Elle a l'air de se déposer sur votre peau sous la forme d'une noisette qui ne s'étape pas par elle-même. Donc ça semble être un solide. Et pourtant, sous l'effet de votre main, elle se liquéfie et s'étale comme le ferait un liquide. C'est quand même étrange comme comportement, non? Et bien en fait, une crème solaire, c'est les deux, un solide et un liquide. Ça dépend juste de ce que vous lui faites. Au laboratoire, grâce à une machine d'étalement, j'ai découvert que cette double nature solide-liquide était directement reliée à la façon dont vos crèmes s'étalaient. Et plus particulièrement, j'essaie de comprendre quel est l'impact de chacun des ingrédients des crèmes sur l'étalement. Alors je les prends séparément, je les teste, je les étale, je les observe, et je tiens mes conclusions sur leur comportement. Typiquement, l'ingrédient numéro 1 d'une crème solaire, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Une émulsion, c'est un mélange dans lequel on a enfin réussi à faire en sorte que l'eau et l'huile ne se séparent pas. Bon, ok, c'est un peu une mayonnaise, quoi. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si on zoome à l'échelle microscopique sur cette émulsion, on s'aperçoit que l'huile est dispersée dans l'eau sous la forme de toutes petites gouttelettes tassées les unes contre les autres et séparées par un fin film d'eau. Un peu comme vous le matin quand vous allez au boulot dans le RER. Vous êtes là, tassé contre les autres voyageurs, vous ne pouvez pas bouger. Et là, miracle, au moment où les portes s'ouvrent, tout le monde rentre un peu son huile, se déforme et laisse passer son voisin. Et bien c'est exactement ce qui se passe quand vous étalez une émulsion sur votre bras. Les gouttelettes d'huile jusqu'alors bloquées les unes contre les autres dans la noisette se déforment et s'étalent sur votre peau. Et ça, d'un point de vue de l'étalement, c'est un petit peu le résultat optimal qu'on cherche à avoir, qui va lier une sensation agréable et un dépôt homogène sur votre peau. Le problème, c'est que pour donner des propriétés de protection solaire à votre émulsion, il faut ajouter des petites particules solides qui vous protégeront du soleil. Et ces particules, c'est comme si, à la place de vos voyageurs dans le RER, vous aviez des CRS avec leur bouclier. Alors certes, ils sont là pour vous protéger, mais le problème, c'est qu'ils sont rigides et ils ont tendance à se frotter les uns contre les autres. Alors au moment où les portes s'ouvrent, crac, c'est le blocage, le bouchon, personne ne peut bouger. Et ça, sur votre peau, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir un dépôt qui va être très mal réparti sur votre peau, mais aussi une sensation de crissement qui va être très désagréable, et ça, on ne le veut pas du tout. Alors la question que je me pose maintenant, une fois que j'ai compris ces deux phénomènes, c'est que se passe-t-il si je mélange les deux? Lequel de ces phénomènes va être prédominant? Autrement dit, combien de CRS je dois engager pour votre sécurité sans que vous en ressentiez leur présence? De même, est-ce que l'étalement se passe exactement de la même façon sur une peau élastique, sur une peau poilue ou sur une peau ridée? Pas forcément. Bon, je dois vous avouer que je n'ai pas forcément la réponse à toutes ces questions, mais il me reste encore 1 an et demi de test pour travailler dessus et faire en sorte que qui que vous soyez et où que vous souhaitiez aller en vacances, vous puissiez profiter sans mettre votre peau en danger. Merci. Voilà, ils sont passés, les 10 jeunes chercheurs et jeunes chercheuses